l'esprit des lois de Montesquieu a vu le jour à Genève à une période en 1748 où l'impression, c'est-à-dire la capacité de diffuser des idées, y était soumise à des censures évidemment conséquentes. Genève était une terre de liberté, était une terre d'éditeurs, était une terre de diffusion d'idées. Et ces textes fondateurs pour nos différents métiers ont été imprimés pour la première fois dans notre ville et ont ensuite connu la diffusion et ont permis de solidifier l'espace juridique international sur la base de principes qui sont ou qui devraient être communément admis par tous. Vous savez aussi peut-être que Genève est, en cette année où on fête le demi-millénaire de la Réforme, aussi une ville qui a accueilli l'un de ses principaux initiateurs, Calvin. Ce qu'on sait moins, c'est que Calvin était pas seulement un théologien, mais c'était aussi un juriste, et que sa pensée, il n'y a pas seulement été une pensée qui a eu évidemment une conséquence sur l'organisation des sociétés, notamment européennes et nord-américaines, mais qu'elle a aussi été sur les fondements même du droit et sur le raisonnement juridique qui a ensuite été ceux de nos civilisations plus modernes. Genève, fondamentalement, était un terreau de l'état de droit et de la paix par un certain nombre d'événements qui sont finalement à l'origine de la présence ici même de votre institution, deux événements fondateurs qui ont été des événements très importants et qui restent des événements très importants dans l'histoire de notre planète. Ça a été en 1863 et 1864 les premières conventions de Genève, c'est-à-dire le constat par Henri Dunant et par d'autres, après avoir été sur des champs de bataille et voir combien des populations et des populations civiles notamment, mais pas seulement, des populations militaires étaient... on ne se souciait pas évidemment de la situation de ces personnes, à imaginer la première vraie convention humanitaire, les premiers engagements de pays entre eux pour donner un peu plus d'humanité à ce qui n'était à l'époque que des boucheries. Ça a été la création de la Croix-Rouge internationale. Je sais que dans votre programme, on en parlera cet après-midi. C'est une institution qui fait face symboliquement par sa domiciliation au Palais des Nations, mais c'est évidemment quelque chose qui aujourd'hui est un acteur essentiel dans la perception de ce que doit être la primauté du droit sur les exactions qui sont commises ici ou là. Jamais le CICR n'a été aussi actif sur des opérations qu'il ne l'est aujourd'hui, ce qui démontre bien qu'on vit dans un monde troublé, et jamais le CICR n'a été aussi présent dans des endroits multiples de la planète, ce qui démontre aussi que le phénomène d'instabilité est aujourd'hui un phénomène général. Mais Genève est aussi un terreau de l'état de droit dans d'autres éléments. Vous l'avez brièvement esquissé, monsieur le directeur général. Le droit du commerce avec l'OMC, le droit de la santé avec l'Organisation mondiale de la santé, le droit de la propriété intellectuelle, un droit qui est fondamental aussi sur le plan évidemment international, se traite à l'Office mondial de la propriété intellectuelle qui est à quelques centaines de mètres d'ici. Et puis il y a aussi évidemment dans le droit public des événements qui ont été des événements moteurs. Je pense à un arbitrage qui est un arbitrage fondateur dans le domaine du droit international public, celui de l'arbitrage de l'Alabama, deux puissances, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, en conflit sur une affaire maritime. L'Alabama était le nom d'un bateau. Ont décidé de non plus essayer de régler ce conflit par la guerre, par la force, par l'usage des armes, mais de confier à un arbitre le soin de régler leurs différends. Cet arbitrage a été rendu en 1872 à Genève, et il est évidemment à l'origine, tout comme les conventions de Genève sont à l'origine de la tradition humanitaire de cet endroit, ils sont à l'origine de la tradition diplomatique, c'est-à-dire l'idée qu'il faut encourager les pays à se parler, encourager les pays à
tenter des arbitrages, de tenter des négociations diplomatiques plutôt que de se faire la guerre. Aujourd'hui, et c'est le message politique que j'aimerais peut-être amener de manière plus substantielle aujourd'hui, au-delà de ce regard historique, nous sommes, et j'en suis convaincu, comme modeste représentant d'un modeste gouvernement local, mais qui, par le hasard des circonstances et des événements historiques que je viens de décrire, a le privilège d'accueillir des organisations internationales qui sont au cœur même de toutes les questions dont on vient de parler, et notamment des questions humanitaires. Nous assistons à une tentation et à un net mouvement de repli sur soi, qui se caractérise d'abord par une contestation parfois ouverte de l'état de droit, qui n'est plus considéré comme intangible, y compris par des pays qui l'ont érigé comme principe pour certains d'entre eux depuis des décennies, voire des siècles. La question même de la primauté du droit international est parfois remise en cause. Nous sommes en Suisse, dans un pays qui, comme vous le savez, a l'usage des droits populaires et notamment de la démocratie directe qui permet à chaque citoyen de pouvoir faire des propositions en récoltant des signatures. Nous avons une initiative qui est pendante et qui est évidemment renversante pour tous les juristes que nous sommes, mais qui est aussi renversante pour tous ceux et toutes celles qui croient à la primauté de l'état de droit, respectivement à la nécessité de la protection. C'est celle d'abandonner la primauté du droit international et de revenir à un modèle qui est celui de la primauté du droit local. Et tout le discours qui est construit autour de ce texte, qui sera soumis au peuple dans quelques mois, est la question des réfugiés, puisque c'est principalement dans ce secteur que les initiants considèrent que la primauté du droit international devait être bafouée, devait être mise à l'écart. Et c'est évidemment un phénomène que je décris ici comme étant un phénomène suisse, mais un phénomène que nous observons malheureusement dans le discours politique de manière générale dans bon nombre de démocraties occidentales, de bon nombre de pays qui sont habitués à l'état de droit, qui ont une longue tradition d'état de droit et qui sont aujourd'hui progressivement en train de porter des brèches à cet état de droit, de considérer que des principes qui sont pour nous élémentaires sont aujourd'hui des principes qui doivent être rediscutés. Et c'est là quelque chose sur lequel les autorités politiques, démocratiques, mais que vous-même, représentants d'une profession que j'ai moi-même exercée et qui est celle de la noblesse de l'art de défendre, sur lequel vous devez vous impliquer de manière extrêmement forte, les affaiblissements successifs, parfois fugaces, à des principes aussi fondamentaux que ceux que je viens de décrire, sont des éléments qui font vaciller l'édifice et qui, si on n'y prend pas garde, si on ne met pas des limites de protection à ce système, seront évidemment très dommageables pour l'ensemble de nos démocraties et surtout pour l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. L'autre effet, après la tentation du repli, mais qui est probablement un effet cumulé, c'est évidemment la contestation du multilatéralisme. Je n'imaginais pas, lorsque j'ai accepté cette invitation, vous parler au lendemain du jour où le président de l'un des pays les plus importants, si ce n'est le pays le plus important du monde, décide de dénoncer l'accord sur le climat, lorsque les communautés humaines ont eu la conscience du fait qu'on devait, sur le plan humanitaire, faire un certain nombre de choses. Ils ont signé les conventions de Genève. Lorsqu'ils ont eu la conscience qu'il fallait, il y a un demi-siècle, avoir des politiques de santé qui étaient coordonnées, d'avoir des actions qui, à un moment, étaient capables de permettre l'accès des soins à l'ensemble de la planète et de permettre des politiques qui soient plus volontaristes en la matière. Il a créé l'OMS. Et et toute l'histoire des organisations internationales est ici marquée. L'accord de Paris constitue quelque chose d'essentiel sur le sujet aujourd'hui qui est le plus préoccupant pour la question mondiale, qui est celui de l'avenir du climat, qui est celui de l'avenir de l'environnement, qui est l'avenir même de notre planète, avec des conséquences qui sont aussi celles de réfugiés qui ne sont plus seulement des réfugiés politiques, qui ne sont plus seulement des réfugiés économiques, mais qui deviennent des réfugiés climatiques.
et contester le multilatéralisme, c'est-à-dire la conscience même que le concert des nations, avec toutes les difficultés que ça suppose, avec tous les intérêts divergents qui peuvent parfois s'exprimer, ont toutefois un intérêt à travailler ensemble, est quelque chose d'essentiel. Nous avons assisté avec monsieur le directeur général de l'Organisation des Nations Unies le 18 janvier dernier dans la grande salle du Palais des Nations au discours dans le cadre d'une visite d'État du président chinois. Et Dieu sait si on peut avoir des opinions divergentes sur la façon dont la Chine a appréhendé les questions d'environnement et de durabilité. Un discours qui précisément disait l'exact contraire de ce que nous avons entendu hier, c'est-à-dire que précisément la Chine estimait, ici même, dans cette enceinte internationale qui avait été déplacée pour ce fait, que la question climatique nécessitait précisément que les parties, que les pays se parlent, parce qu'on ne pouvait pas régler ces problèmes tout seul, qu'on devait fixer des objectifs qui étaient ceux-là, et que nous avions tous, pays occidentaux, pays émergents, pays producteurs, pays consommateurs, une responsabilité en la matière, comme nous avions une responsabilité dans les domaines politiques, dans le concert des nations. Le multilatéralisme, c'est la solution qui est aujourd'hui la seule possible pour essayer d'atténuer des conflits, pour essayer d'atténuer ces différents éléments. Et dans ce cadre-là, Genève n'est rien d'autre qu'une fabrique de droit. Ce que Genève fabrique, en réalité, l'essence même de ce qui se fait ici, l'essence même de ce qui se fait dans votre organisation, c'est évidemment permettre à des pays de travailler ensemble, à des communautés humaines de travailler ensemble pour créer du droit, pour être à un moment capable d'assurer un des principes fondamentaux qui est celui de nos sociétés et qui est aujourd'hui battu en brèche, c'est-à-dire celui de l'état de droit, celui de la protection individuelle et collective des individus. Et nous avons, mesdames et messieurs, une responsabilité politique, vous avez une responsabilité professionnelle, vous avez une responsabilité morale, nous avons une responsabilité morale à défendre aujourd'hui les principes aussi élémentaires que la primauté de l'état de droit, la primauté du droit international sur le droit local, parce que c'est le seul qui assure l'équilibre entre les nations, de défendre le multilatéralisme, de défendre, et je le dis d'autant plus volontiers que je suis au sein de cette organisation aujourd'hui, de défendre le système de l'Organisation des Nations Unies, qui est largement perfectible sur maints aspects, mais qui reste le meilleur moyen aujourd'hui d'assurer la paix et la plénitude et la prospérité des nations. C'est ce système-là que nous devons défendre, et nous devons le défendre dans un moment qui est un moment où on est en train de le combattre, on est en train de le remettre en cause dans des pays importants, dans des pays fondateurs, dans des pays qui sont des berceaux de la démocratie, dans des pays qui ont une responsabilité politique qui est donc encore plus grande que celle d'autres pays par leur taille, par leur puissance économique, par leur autorité morale, par leur autorité politique. Et c'est ce système-là que nous devons défendre. Et Genève, la Suisse, très modestement, sera toujours là pour offrir les conditions qui permettront à ce dialogue de se nouer, et de se nouer comme il le fait depuis un certain nombre de décennies, de siècles même. Dans cette ville, il y a probablement une chimie des lieux qui fait que c'est ici que nous avons envie de contribuer à l'apaisement, à la concorde et à la discussion. Voilà le message que je voulais vous apporter en début et en introduction de votre journée, en vous souhaitant évidemment le meilleur des séjours à Genève pour ceux qui n'y résident pas de manière permanente, et de fructueux travaux durant toute votre journée.